Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de Medarod Products Collection daté du 9 mars 2014 et donc bien je vous rappelle Medarod Products Collection c'est la série de vidéos qui est consacrée à l'évolution de ma collection de produits Medarod donc au fil du temps on verra un peu comment tout évolue, ce que je me prends, ce que je m'achète et comment elle grandit au fur des semaines et des mois à venir tout simplement. Dans l'épisode précédent on a vu donc le retour et l'arrivée de nouvelles figurines 5 cm. On avait aussi vu le retour d'une figurine Kotobukiya, donc les nouvelles maquettes, enfin les maquettes les plus récentes Medarot. Et si je ne dis pas de bêtises, on avait aussi vu une troisième chose, à moins que je me trompe. Et je me trompe parce qu'effectivement, on n'avait vu que du jouet la dernière fois avec donc les trois figurines 5 cm, dont deux tirées de Medarot 3/4/Damashi. Damashi, je vous rappelle, c'est la seconde saison de l'animé. Et donc la Kotobukiya, qui était la figurine de Gunnose, donc Gunnose, la nouvelle itération KBT principale de Medarot DS. Allez, et donc dans cet épisode, eh bien, on aura aussi trois types de médias différents et on va commencer eh bien, tout de suite. Et on va commencer eh bien, avec du jeu vidéo, on va commencer avec Medarot 2 dans sa version Kabuto. Hop là, comme ceci, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc la boîte, on aura eh bien l'autre œil métallique parce que en effet, il n'y a pas de... alors oui, Metabay était déjà là pour pour le premier jeu, donc Medarot 1 tout simplement. Dans Medarot 2, il y aura une nouvelle itération KBT qui apparaît, qui est Bayonette, mais ce n'est pas néanmoins le Medarot principal, quoi. C'est un Medarot à part, sur le côté. Le principal que vous aurez, c'est à nouveau donc Metabay pour la version Kabuto et Rokusho pour la version Kuwagata. Donc comme on peut le voir, un deux angles, un de face, un de côté qui rend plutôt bien de face. Il a des petits yeux ronds qui font un peu flipper, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais moi, oui, un peu, quoi. Donc voilà, le côté, on vous indiquera les jeux déjà sortis, donc on aura les deux versions de Medarot 1, donc KWG et KBT, mais aussi les deux Parts Collection, dont on on avait vu la Parts Collection 2, hein, celle avec Rollstar qui apparaissait, donc qui t'a fait, hop là, comme ceci. L'arrière, rapidement, vous montrera une chouette image de Milidon, comme vous pouvez remarquer, donc avec une texture un peu sympathique, enfin des couleurs un peu sympathiques qui rappelleront les couleurs des Medarot utilisées pour les illustrations des Medarot de Medarot R. Voilà, ça on y reviendra plus tard, mais bon, je vous dis ça comme ça. Et donc trois petites images, hein, une qui montre le combat, une autre qui montre le jeu de face de haut, ainsi qu'une petite image, parce qu'effectivement je pense que la nouveauté de Medarot 2 aussi, c'est le fait qu'on ait des sortes de petites images cinématiques. En plus du fait que le jeu a introduit la Medaforce, ce qui n'est pas rien tout de même. La Medaforce, je vous rappelle, une sorte de pouvoir que vous pouvez charger qui est assez important. Vient ensuite le mode d'emploi. Bon, on va faire ça assez rapidement. Ce que c'est dommage, c'est que à cette époque, visiblement, Imagineer avait des couvertures un peu moches pour les modes d'emploi qu'on peut voir. C'est pas très joli, je trouve. Bref, en plus super important. Donc, on aura bien sûr l'information sur le tin pet, le médaillon, où est-ce qu'on le met, le menu principal, hop là, les différents types de Medarot et comment ils sont représentés dans le jeu. Donc, par exemple, type volant, type qui lévite, type multipad, type bipède, type à roue, type à chenille, type aquatique. Voilà. Puis après, voilà, vous aurez le reste, les Medaforce, les écrans de pièces, enfin de parts, plutôt devrais-je dire, ça s'appelle comme ça officiellement. Donc là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Hein. Phase de combat, donc on vous montre effectivement à chaque fois contre qui vous allez affronter, dans quel type de terrain vous allez vous affronter, et combien il possède de Medarot et de quel type ils sont dans la petite caisse comme vous pouvez le voir ici. La sorcière, donc qui vous permet de faire les échanges, et transférer vos Medarot entre les différentes parties. Donc ça, c'est effectivement l'image qu'on retrouve en fond de la boîte de Medarot 2 version Kuwagata. Comme celle-ci qui est, effectivement, ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Hop là, puis au final pas grand chose, hein. Et comme on peut voir, au final avec un petit jeu, il faut donc retrouver à qui appartient chacun des Medarot. Donc d'ailleurs, ça vous permet aussi de voir un peu à quoi ressemblent les versions dessinées des personnages dans le jeu. Donc là encore, c'est des versions qui sont complètement différentes de leur version manga ou de leur version animée, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc on retrouve bien sûr Samantha qui possède Paper Cat ici. On retrouve Erika qui possède Sailor Multi / Brass. Spike avec son Crosser Dog, Sloan avec son Totalizer, alors forcément c'est les noms américains que je vous donne, hein. C'est pas les noms japonais, je me souviens plus des noms japonais, Karine avec sa Nurse, et enfin Koji donc avec son Sumilidon, et je vous rappelle, il ne fallait pas coutume, que dans la version KBT, donc
Koji a un Sumilidon, mais si vous achetez la version KWG, Koji aura un Warbandie. Voilà. Les informations, la table des matières, et voilà pour le mode d'emploi. Le jeu, qui va en cartouche noire, car c'est un jeu qui est compatible Game Boy Color et Game Boy normal. Game Boy normal, non, les cartouches sont toutes grises, et les uniques Game Boy Color, elles sont transparentes et un peu différentes au niveau de la forme. Voilà. En noir, elle rend plutôt bien, je trouve. Hein. Et là encore, comme peut voir, est plutôt parfait. Alors, celui-là, je l'ai acheté donc 6,21€ le jeu et 10,86€ de frais de port, donc pour un total de 17,07€. Et je l'ai acheté sur eBay à un vendeur japonais. Et donc, pourquoi vous vous demandez pourquoi 10,86€ de frais de port, ça fait beaucoup? Ben, en fait, c'est un petit problème, si vous voulez, grosso modo. J'avais cru comprendre que le prix de la garantie contenait les prix des frais de port, en fait, si vous voulez. Mais non, pas du tout. En fait, c'est genre le frais de garantie, donc qui coûtait genre $7, plus les frais de port qui en coûtaient 5. Donc ça fait qu'au final, quand je vais passer la caisse, j'ai dû payer plus cher que ce que je pense. Donc c'est pour ça que ça m'a coûté un peu cher, parce que j'ai pris au final la garantie. Même si en soi, personnellement, ce n'est pas très très utile. Hein. En plus, j'ai pris ça en airmail, ce qui arrivait genre à peine 4 jours chez moi. Bref, voilà quoi. C'est assez fou, quoi. C'était très bien. Ensuite, second article de cet épisode, un autre jeu vidéo qui est aussi lié à Medarot 2. Il s'agit de Medarot 2 Parts Collection. Donc je vous rappelle le principe de Parts Collection, hein, c'est grosso modo le jeu, donc dans un nouvel univers, mais sans les phases aventure. En clair, il n'y a que du combat à la suite, dans lesquels vous gagnez les différents Medabots, vous gagnez les 4 parties d'un Medabot en un seul combat à chaque fois, et puis il y a un certain nombre d'étages à franchir, un certain nombre de combats à faire, pour arriver jusqu'au bout et donc avoir, entre guillemets, tous les Medarots du jeu. Voilà, du jeu de base. Donc Medarot Parts Collection, donc comme on peut voir, est bien mis en avant Sumilidon et Warbandie, même s'il faut bien le dire, quand vous commencez le jeu, donc déjà, souvenez-vous, je vous avais dit, dans Parts Collection du premier jeu, vous avez soit le contrôle de Yuki, soit le contrôle de Paddy, qui étaient les deux petits enfants de riches. Dans Parts Collection, dans Medarot 2 Parts Collection, vous contrôlez directement Iki. Donc même héros que Medarot 2 et Medarot 3 et Medarot 4, hein, donc pareil. Effectivement, c'est vrai qu'en Medarot principal, vous commencez avec Warbandie. Et par contre, Sumilidon, vous n'avez pas le choix du tout. Sumilidon, vous récupérez bien plus tard dans le jeu au final. C'est quand même particulier. Donc voilà, plutôt cool, je trouve. Et donc dessin de Orumarine, normalement. Les sorties jusqu'à présent, maintenant forcément, ça inclut Medarot 2 aussi qui était sorti depuis le temps. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que les Medarot Parts Collection ne sortent pas en même temps que le jeu de base. Hein. Ils sortent quand même 3-4 mois après, comme ça, grosso modo. Vous pouvez pas du genre acheter Medarot 2 Parts Collection le jour de la sortie du jeu, récupérer tous les Medarot en une partie et puis basta, quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, on peut voir un peu rapidement une des scènes, une image cinématique, et justement, un des étages du jeu. Parce qu'effectivement, grosso modo, l'idée, c'est que là, dans le jeu, un élément important du second jeu, c'est divisé en plusieurs parties. Il faut récupérer les différentes parties, et pour ce faire, il faut donc passer, passer différents étages d'un vaisseau spatial. Et donc chaque étage ressemble à ça. Grosso modo, il y a 20 étages en tout, et donc chaque étage possède 5 pièces. Voilà. Et donc dans les 5 pièces, à chaque fois, il y aura un combat. Enfin, à chaque fois, pas tout le temps, mais pas quand il y a un combat. Donc je vais parler rapidement du mode d'emploi, et par contre, on parlera un peu du jeu. Donc, mode d'emploi, il n'y a pas grand chose à en dire très sérieusement. Hein. On aura un peu les mêmes images que Medarot 2, mais après des images différentes forcément pour le menu ou pour les niveaux qui vous sont montrés, ou donc pour les phases de combat. A noter, je vous rappelle que vous pouvez faire évoluer votre médaillon aussi hein, dans les Medarot Parts Collection. Après, par contre, quant au fait de les transformer, de les transférer, je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire. Parce que c'est bien sûr là l'idée des Parts Collection, hein, c'est de récupérer facilement les Medarot que vous n'avez pas récupérés dans le jeu principal, et donc de les transférer directement. Comme ça, vous pouvez compléter votre collection beaucoup plus facilement. Donc, je crois qu'on a... Là, par exemple, vous avez une des pièces. Ça, c'est une sorte d'arbre. Est-ce qu'on a d'autres qui apparaissent? Je n'ai pas cru voir ça dans les... Ouais, non, effectivement, on voit un étage tel quel, 10, les pièces, phase de combat... Ouais, non. Et donc les pièces sont souvent les mêmes d'un étage à l'autre. On peut voir un peu l'écran d'échange. Donc est-ce qu'on peut voir l'écran d'échange ou c'est trop demandé? C'est visiblement beaucoup trop demandé pour ma caméra qui n'en veut pas du tout. Tiens, comme ça non. Bref, c'est pas trop grave.
Et idem que le second jeu, sauf que comme vous pouvez le voir, là, les personnages sont un peu plus foncés, et surtout on a l'impression d'un nouveau personnage qui remplace Koji. Alors je crois qu'il s'appelle Oceana, mais non, peut-être pas Oceana, je dois me tromper. Enfin bref, c'est une sorte de... c'est un peu spécial, c'est une sorte de princesse, voilà. Et donc son Medarot à elle, c'est lui, qui est un Medarot qui vous rend confus en clair. Ses attaques, c'est du genre d'attaques qui font que votre Medarot est confus, et donc il attaque tout seul, quoi. Donc vous n'avez plus contrôle de lui pendant un stand de tour. Et donc, ce qui est cool dans Parts Collection, dans Medarot 2 Parts Collection par rapport à Medarot Parts Collection 1 et 2, c'est que les combats sont un peu plus ludiques, vu qu'effectivement, il y a des combats à condition, en clair. Par exemple, on va vous faire des Medarot de base, et il faudra faire avec. Donc, par exemple, un cas tout simple déjà, c'est l'adversaire et vous avez la même équipe de Medarot, voilà. Mais après, des trucs un peu plus intéressants, comme par exemple, on va vous filer un personnage qui qui peut juste lancer des pièges anti-attaque corps à corps. Voilà, c'est la seule attaque du personnage, et forcément contre vous, eh bien on vous met un Medarot qui est attaque au corps à corps. Et donc à quoi ça sert? Eh bien ça sert à vous apprendre les différents types d'attaques des différents Medarot pour voir un peu comment les utiliser pour faire votre équipe parfaite. Donc par exemple aussi on peut penser à un combat où vous commencez avec un Medarot qui n'a plus de bras, qui a juste sa tête de disponible, contre un Medarot qui est super armé mais qui est super lent. Et donc en fait vous comprenez que l'attaque de la tête, eh bien elle fait réapparaître vos bras. Et donc effectivement, c'est ce que vous allez faire. Premier tour, vous faites apparaître vos bras grâce à l'attaque de la tête, puis après vous prenez vos bras pour attaquer le Medarot adverse sans qu'il arrive à la zone d'attaque, quoi, tout simplement. Et donc il y a plein de trucs comme ça, quoi, pour apprendre les différents types de pouvoirs des Medarot. Donc plein de combats à condition, donc c'est forcément un peu dommage parce que vous ne pouvez pas faire du level up avec vos Medarot à vous, mais après ça vous permet normalement d'apprendre un peu comment fonctionnent les différents personnages, etc., etc. Après il en reste quand même pas le combat des fois qui sont quand même très basé des fois sur la chance, ce qui est très énervant parce que selon ce que va faire l'adversaire, eh bien, soit vous allez être cuit en un seul, dès le début, soit vous allez y arriver, quoi. Donc là, des fois, il y a quand même un peu ce côté un peu chance qui peut être un peu énervant, et c'est vrai que des fois, j'ai quand même bien galéré pour certains, hein, mais pour certains combats, je vous dis pas que c'était quand même très Ragix, voilà. Mais bon, il en reste qu'il est super sympathique, et en plus, Medarot 2 compris, on a des sprites beaucoup plus jolis que dans Medarot 1, forcément, des animations d'attaque sont aussi beaucoup plus intéressantes. Donc non, franchement, Parts Collection et tout est un jeu qui est super fun parce que, enfin, Medarot 2 Parts Collection est super fun et surtout beaucoup plus ludique que le premier Parts Collection, que j'aime aussi pas mal hein, dans le genre, mais quand même, voilà, lui il est quand même beaucoup mieux et il est plus intéressant, quoi. Rien que par le fait qu'on peut apprendre facilement les différents pouvoirs, ça c'est vraiment un bon point, je trouve. Après, par contre, contrairement au premier Parts Collection, les Teen Pets ne sont plus unisexes, donc voilà. Bon, c'est pas non plus super important, je crois pas qu'il y ait vraiment de grosses différences en soi. Il y a plus de dialogue aussi entre les personnages, mais c'est bon, je comprends pas japonais. Là encore, les deux jeux que je vous ai présentés, hein, c'est des jeux qui ne sont pas sortis en dehors du Japon. Et d'ailleurs, effectivement, Medarot 2 Product Collection, je l'ai acheté un japonais sur eBay, j'ai acheté 8,87 avec 4,85€ de frais de port, donc pour un total de 13,72€, voilà. C'était genre, je crois, des jeux qui étaient un peu en promo, donc j'en ai profité. Donc ça, c'était pour les jeux vidéo pour cet épisode. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à quelque chose qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents. Il s'agit, eh bien, de maquettes. Et de maquettes Kotobukiya qui est à faire. Avec non pas une, mais deux maquettes. Les deux ont été commandées sur AmiAmi. Donc je vous rappelle, AmiAmi, c'est un site de vente professionnelle depuis le Japon, qui a des prix souvent très intéressants. Et donc, alors, que j'explique un peu tout ça. Donc, déjà, par contre, alors, oui, non. Voilà, merci, c'est gentil. Donc, on a Sanjuro d'un côté et Saiyan Dog de l'autre. Donc, alors très rapidement déjà pour les conditions de la commande, il faut savoir que Sanjuro était en backorder. Donc backorder, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le magasin n'en a plus en stock, mais néanmoins il peut en recommander au fournisseur. Donc en clair, le fournisseur n'a pas complètement arrêté les stocks. Voilà, donc backorder veut dire ça qu'effectivement ils l'ont pas tout de suite, mais ils peuvent le commander pour vous et donc vous l'aurez sous un certain délai. Et Saiyan quant à lui était en pré-order en clair, en précommande parce qu'il n'était pas encore sorti. Effectivement, il est sorti fin janvier Saiyan, donc il est tout récent. D'ailleurs oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser, cet épisode 7 est consacré aux achats faits milieu janvier, je dirais, hein, pour prendre l'idée. Voilà, milieu janvier, milieu fin janvier même, voilà.
Donc voilà. Donc c'est vrai que bah, voilà, j'ai commandé mon personnage en pré-order et en back-order, et il s'est passé 2 semaines, voilà. Puis quand forcément Sandog était disponible, lui aussi il l'avait reçu entre temps, et donc ils m'ont expédié les deux, ce qui était plutôt cool. Donc Sanjuro rapidement, c'est le type KWG de Medaroth DS, donc tout comme, donc en clair c'est la contrepartie de Gunnos qu'on a vu la semaine dernière dans l'épisode 6. Donc c'est la 4e maquette. Alors je vous montre rapidement le personnage construit avec l'épée, parce que comme je vais vous montrer aussi en vrai là, mais le mien aura pas la lame de mise. Et à noter, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on vous file, comme vous pouvez le voir, un bouclier en plus, vu que effectivement, Sanjuro n'a pas des masses de pièces, donc il vous file un bouclier de je ne sais plus trop qui, j'ai plus son nom, en parts en plus, ce qui est plutôt cool et ce qui est aussi une première dans le genre. Donc je vous le rappelle, hein, il vous file des petits stands avec un écriteau pour faire comme si le personnage parlait, ce qui est plutôt cool. Et il vous file aussi un écriteau qui est vide pour marquer ce que vous voulez, ce qui là est forcément plus intéressant pour nous qui ne comprenons pas japonais. Donc Sanjuro, et donc je vais vous montrer rapidement Sanjuro. Alors il ressemble à... c'est toujours un peu galère de montrer les... Donc voilà à quoi ressemble notre ami Sanjuro, donc comme ceci. Je vais faire un petit turnaround. Et comme on peut voir, c'est un des Medaroth qui a subi, entre guillemets, enfin qui a subi, non, qui a le design un peu évolutif de Medaroth DS. En clair, il a des membres beaucoup plus fins au niveau des jambes, comme on peut remarquer, et aussi au niveau de ses yeux, qui sont un peu plus façon visière, comme vous pouvez le voir avec les yeux ici. Alors qui rendent plutôt bien les yeux, les points rouges, c'est des points qui sont déjà peints sur les yeux, ce qui rend plutôt bien, je trouve, j'aime beaucoup personnellement. Comme on peut voir aussi, il a des cornes donc, qui rappellent forcément Del Kuwagata, on dirait un peu des oreilles de lapin, ce que j'aime bien. On peut les pivoter, ce qui est assez intéressant. Hop là. Et donc, tout comme les KWG, il a une sorte de partie point. Vous pouvez voir la main à l'intérieur, hein, parce que ça, vous pouvez le pivoter pour faire ressortir la main. Et il a donc la partie sabre. Donc là, j'ai mis le cache, mais de base, vous pouvez enlever ça, mettre une plus petite partie ici et mettre le sabre qui ressort à l'avant. Voilà. Donc après, niveau articulation, est un peu plus limité, c'est un peu dommage par contre, je trouve. Mais voilà. On va pas non plus y revenir, y passer 15 points et tout, hein, juste pour vous montrer rapidement. Mais au moins, on peut voir la différence. Et vous pouvez voir que effectivement, contrairement à Gunnos, qui était beaucoup plus dans un principe évolutif, dans le sens où Gunnos reprenait des éléments qui étaient apparus sur Saikachist auparavant, qui est apparu sur le Medaroth principal de Medaroth G, voilà dans l'idée, et bien Sanjuro pas du tout. Lui plutôt il décide de prendre l'inspiration d'une sorte de samouraï, voilà, et au final bah à part bien sûr le côté lame pour le bras droit, point pour le bras gauche et les cornes ici, il reprend très peu de choses au final, et bien des itérations de KWG précédentes comme par exemple bah, Rokusho ou encore Dorcus, hein, Dorcus qui est la version qui rocks tout simplement, qui est la version qu'on a vue la semaine dernière en figurine 5 cm. Voilà. Mais je l'aime plutôt bien, j'aime bien son design et je trouve qu'il est plutôt cool, voilà. Donc, comme on peut voir, vraiment deux cas d'école très différents. Hein. Un qui est vraiment beaucoup plus moderne et qui prend son inspiration complètement différente, et l'autre qui est plus dans le passé avec Gunnos, qui prend son inspiration du passé, de l'ancienne itération de KBT. Voilà. Donc ça, c'était notre ami Sanjuro. Et enfin, oula, ta jambe elle est partie un peu. Oui, ça c'est toujours des fois des petits problèmes. Les bols jaunes qui partent. Donc ça, faut faire attention quand on pose le personnage. J'ai pas eu de problème avec mon premier Kotobukai qui était Meta B, mais c'est vrai qu'effectivement, récemment avec Sanjuro et avec Saiyan Dog, j'ai eu des problèmes de bols jaunes qui ne tiennent pas, enfin de polycap, on appelle ça des polycaps, qui ne tiennent pas trop. Bref, voilà. J'ai trop enlevé que t'as faire les bois, du qu'on s'en fiche là pour l'instant. Et donc, eh bien, Saiyan Dog, alors Saiyan Dog, par contre, pas du tout DS, Saiyan Dog, c'est un vraiment des premiers Medaroth qui apparu dans Medaroth 1, et donc qui est possédé, qui appartient à Spike dans l'anime, et aussi d'ailleurs dans le... Bah non, forcément, oui, dans le premier... Bah, dans le premier jeu où il appartient à la contrepartie de Spike à l'époque, quoi, grosso modo, une idée. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, il a Crosser Dog Spike dans Medaroth 2. Après, par contre, dans le remake de Medaroth 2 sorti sur GBA, il a effectivement Saiyan Dog. Il a les deux même, en fait. Mais il commence avec Saiyan Dog. Et donc, comme on peut voir, Saiyan Dog, bah, lui, forcément, beaucoup plus traditionnel dans son design, hein, beaucoup plus carré, beaucoup moins affiné que notre ami Sanjuro. Et donc, lui, eh bien, c'est la dernière figurine Kotobukai jusqu'à présent, donc c'est la 5e.
Il faut savoir qu'il manque juste une seule de figurine Kotobukiya à l'instant. Pour le moment, c'est Rokusho qui est sorti en numéro 3, donc après Metabe, mais avant Sanjuro. Mais Rokusho est du genre impossible à trouver. J'ai trouvé récemment sur eBay, mais du genre à 100 euros, quoi. Donc, enfin, même 78, non, plus dans les 80 euros. Mais je suis pas trop prêt à mettre cette somme-là dans une maquette pour l'instant, quoi. Peut-être par la suite en cas d'extrême et tout, mais voilà, quoi. Pour l'instant, je peux attendre. Donc voilà, pour Sayano qui rend super bien au niveau de son viseur et tout, sa tête, elle rend franchement grandiose. Il est assez grand. Au début, j'étais un peu déçu par les proportions et tout. Tête, corps, jambes, mais après on s'y habitue, il est assez grand, il est plutôt cool, bref, voilà quoi. Même si encore j'ai des problèmes de polycap qui tombent un peu trop facilement, et ce qui est un peu énervant pour le poser quoi. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour pour notre ami Saiyan Dog. Après peut-être que je ferai par la suite des petites vidéos review des modèles, hein, mais pour l'instant, vu que c'est avant tout pour montrer la collection, j'ai pas non plus trop en parler. Je rappelle par contre que vous pouvez changer les mains, hein, et comme vous pouvez le voir, on vous donne à chaque fois 3 types de mains, donc les mains en forme de poing, mains ouvertes et mains un peu plus comme ça qui se referment un peu plus genre comme ça là, genre comme ça voilà. Idem, on vous donne à chaque fois différents types de visières ou d'œil, voilà. Comme ceci, donc pour plus ou moins changer la position, ce qui est plutôt cool. Et il me semble qu'on file rien d'autre avec Saiyan Dog en bonus, si je ne dis pas de bêtises, à part oui, pour faire la taille de son corps, on vous file des pièces pour faire les canons, parce que de base, vous pouvez en fait... Est-ce que je peux le faire ou pas? Voilà. Vous pouvez donc ouvrir le corps comme ça, et caser des espèces de pièces canons sur les côtés. Pour représenter l'attaque de sa tête. Et je vous rappelle comme d'habitude, hein, je l'ai pas montré avec Sanjuro, mais vous pouvez donc ouvrir la partie à l'arrière si j'y arrive. Sauf que j'ai pas d'ongles. Et donc ça va être un peu galérique. Non. Ah, voilà. Et donc vous trouverez le médaillon avec l'accroche. Donc c'est toujours sympathique niveau détail. Donc voilà pour... Bah, je vais mettre de côté pour l'instant, lui. Voilà donc pour les deux Kotobukiya, et ça m'a coûté en tout 52,58 €. Donc grosso modo, dites-vous que genre les figurines coûtaient facilement entre 15 et 20 € dans l'idée, voilà. Et puis bah, le reste est parti en frais de port, quoi. Même pas les frais de port super chers en plus, mais bon. Mais ça reste réglo hein, pour deux maquettes et tout. Et donc elles sont neuves, celles-ci. Hein. Le Kamiami ne vend que du neuf, contrairement forcément aux jeux, qui eux sont plus d'occasion. Et d'ailleurs, c'est un imprimé sur la tête de Saiyan Dog, hein. C'est pas un sticker, il n'y a pas de sticker dans ces maquettes Kotobukiya. Et enfin, dernier article, qui est d'ailleurs un nouveau type de média entre guillemets. Donc on a vu les bouquins manga, on a vu les bouquins character guide, enfin character book plutôt. Et donc bah, je vais vous montrer maintenant un guide de jeu. Et donc c'est le guide du jeu vidéo de cartes. Alors c'est le jeu vidéo tiré du jeu de cartes, Medarot, voilà. Donc souvenez-vous, on l'a déjà vu, hein. De toute façon j'ai les deux versions. J'ai la version Kwagata et la version KBT, hein, je vous l'ai montré en tout début en épisode 4 et 5. Si je ne dis pas de bêtises. Bref. Et donc voilà à quoi ressemble le guide. Bah forcément, il y a moins d'images que dans le character book. Hein. Là, c'est vraiment plus le guide du jeu. Donc vous aurez le casque de personnage que vous commencez à connaître. Bon, là, par contre, vous pouvez voir un peu le héros en version grande de Medarod Card Robotol, auquel vous ne l'aurez pas reconnu, parce qu'il me semble que je l'ai montré juste en version sprite la dernière fois sur mode d'emploi. Ce qui peut être un peu embêtant. Donc voilà, les deux jeux, effectivement, qu'on a vus ensemble. Hop là. Alors après le reste, bon, on vous parle de différentes choses. Alors ça c'est effectivement à quoi ressemble une zone de combat en clair. Là vous avez vos 4 cartes, donc carte tête, carte bras gauche, bras droit et jambes. Vous avez donc 2 Medarod comme vous pouvez le voir. Et vraiment vous avez votre deck et tout. Donc bref, même moi je n'ai pas tout compris comme je l'ai dit. Hein. J'ai essayé une fois de jouer, j'ai pas retenté depuis quoi. Voilà à quoi ressemble une carte. Avec donc les différents points de stats. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc bah après voilà, vous avez le guide qui commence. Donc, par exemple avec vous avez la map ici du c'est énervant ça, c'est sur les bouquins comme ça qu'il faut relever à fond. Donc bah voilà, vous avez la ville et à chaque fois on vous indique ce qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'on pense à cette espèce de petit tableau qui vous indique eh bien ce que possède le personnage. Donc, par exemple là vous avez les 4 vous avez le médaillon du personnage, la tête, les bras gauche et droit et les jambes, dans l'idée. Et donc à chaque fois pour ces 2 Medarod, et ensuite son deck de cartes à lui, ce qu'il possède dans ses cartes. Donc voilà. C'est un peu ce que j'ai compris. Hein. Et donc ça continue comme ça pour tout le jeu, quoi. Hein. Ah, par contre, c'est bien si on avait un truc, voilà, comme ça c'est gentil, pour tout le jeu. Donc pour tout le jeu, les différents niveaux.
À chaque fois indiqué tout particulièrement. Il semble que ça indique à chaque fois... Est-ce que c'est... Je crois que c'est IQ ou syndiqué. La version là. Là, on vous indique effectivement les différences entre la version KBT et KWG. Donc deux tableaux distincts selon la version que je vous ai achetée. Puis après, vous avez toutes les cartes des Medarot en couleur, ce qui est plutôt cool. On peut voir un peu. Alors après, est-ce que ça reprend les illustrations des cartes de jeu? Je sais strictement pas. C'est possible. Je sais pas. Après, je vous rappelle que, contrairement au jeu de cartes qui de base s'inspire juste de Medarot 1 et donc en tout à 60 cartes de Medarot, Cadre Bottle, quand tu es le jeu vidéo, rajoute 10 cartes de Medarot 2. Donc voilà. Donc vous avez toutes les cartes présentées en couleur, hein, ce qui est plutôt cool. Puis après les médaillons, là encore en couleur. Avec les différentes évolutions, comme vous pouvez le voir, de médaillons. Par exemple, c'est KBT en R3, en R4. Pourquoi R? J'en sais strictement rien. Puis après en noir et blanc, les cartes par parts. Parce que je vous rappelle encore, le côté intéressant du jeu de cartes de l'époque, c'est que vous avez aussi des cartes pour chacune des différents éléments de votre Medarot. Voilà, chacun médaillement. Voilà. Donc comme ceci, hop là, puis après les cartes personnages à la fin. Et par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que vous aurez, comme vous avez pu le voir à ce niveau-là, alors attendez, c'est qu'on a des plans, enfin des dessins de face des Medarot, comme ceci. Et donc forcément, ça rappellera, c'est le même type de... Alors, je vais augmenter la caméra parce que ça devient vraiment énervant. C'est le même type de dessin que ceux présents dans le guide, et souvenez-vous, je vous avais dit que dans le character book de Medarot 2, il manquait des Medarot qui n'étaient pas présents dans le bouquin. Et donc, ce qui est intéressant avec ce bouquin-là, c'est qu'il y en a certains qui apparaissent. Et donc, par exemple, Medarot Coq, qui effectivement n'apparaissait pas dans le guide, dans le character book, devrais-je dire. Bon, eux, on les connaissait déjà, hein. Puis son All Star. Idem pour Sakura-chan. Et d'ailleurs, Sakura-chan, c'est le seul bouquin dans lequel je l'ai vu jusqu'à présent. Alors, peut-être qu'il n'y a pas dans le guide du second jeu, je ne sais pas du tout. Bon, pas nouveau celui-là. Bon, pas nouveau non plus E2. Par contre, elle est nouvelle. Voilà. L'espèce de vendeuse. Le crapaud non plus. Par contre, Eggy, lui, est nouveau. Par rapport au character book. Et je pense que c'est à peu près tout. Ouais, Rappi, on l'a déjà vu. Vous avez une liste aussi d'autres Medarot qu'on a déjà vu et tout dans le character book. Et voilà. Donc c'est quand même plutôt cool. C'était une bonne surprise, je trouve, d'avoir des personnages comme ça qu'on avait plus dans le character book. Et donc voilà. Pour ceux qui ont à quoi ressemble l'intérieur de la couverture, c'est pareil. Hein, donc c'est pareil que ça. Voilà. Et donc voilà pour le bouquin. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Parce qu'on a fait le tour. Donc, alors je vais mettre le bouquin en arrière, comme d'habitude. On va sûrement rapprocher ça. Et puis, ben, on a fini cet épisode, les enfants. Écoutez, on n'oubliera pas non plus ce qu'on a vu en tout début de vidéo, donc à savoir les deux jeux. Medarot 2 ainsi que Medarot 2 Kabuto version et Medarot 2 Parts Collection. Et puis aussi, quitte à faire, nos deux maquettes Kotobukiya, créées par Kotobukiya, avec Sanjuro d'un côté et Silent Dog de l'autre. Et il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais d'ores et déjà, une 6e maquette a été annoncée par Kotobukiya récemment au Wonder Festival. Elle sortira fin 2014. Donc c'est quand même tout couleur de maquette en une seule année, parce que récemment ils avaient fait genre une maquette par an, ce qui était un peu limite. Et donc cette maquette, ce sera Saikachis. Donc Saikachis, qui est, je vous rappelle, l'itération KBT de Medarot 3. Donc vous l'avez déjà vu sur la couverture de Medarot 3, le jeu. Hein. Vous l'avez aussi vu... Est-ce qu'on l'a vu récemment? Bah, je ne pense pas. On l'a peut-être vu si récemment sur le packaging de la figurine 5 cm. Les figurines 5 cm de l'épisode précédent. Voilà. Donc bref, il a été annoncé, il sortira fin de l'année. Par contre, on n'a pas encore d'images du jouet en lui-même. Voilà. Mais au moins, c'est plutôt cool qu'il continue à le faire. Et c'est une Medarot qui est quand même très sympathique en soi. Voilà. Allez,
Donc on va se quitter là-dessus. Il ne fallait pas que toutes les questions des commentaires, c'est pas les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, eh bien, ah oui aussi, avant qu'on se quitte, qu'est-ce à faire pour tous ceux qui se demanderaient où est-ce que je trouve mes infos, etc. Alors certaines infos, je les trouve même en cherchant un peu sur le net, mais il faut bien l'avouer, la plupart de mes infos, quand même, je les tire. Excusez-moi, je bouge tout seul ma caméra avec, en bougeant le fil. Mais la plupart de mes infos, je les tire eh bien, d'un Wikia. Alors il faut savoir qu'en tout, il y a 2 Wikia Medarod, un qui est plus consacré à tout ce qui est genre la partie américaine en clair. Par exemple, vous aurez l'animé, vous aurez les différents noms américains utilisés, etc., même s'il reste quand même plutôt complet. Et vous avez un second Wikia qui, lui, est plus consacré au jeu et plus consacré effectivement à tout ce qui est un peu le côté Japon. Par exemple, les personnages directement leur nom japonais, même si bon, leurs noms américains apparaissent aussi, mais voilà. Alors moi, j'utilise principalement le wiki donc qui est anglais, mais qui se concentre sur tout ce qui est jeu Jap et tout, parce qu'il est plus complet, quoi. Il y a des plus grands tableaux avec les différents et tout. Donc voilà, je dis avant tout celui-ci. Et donc voilà. Et je vous les mettrai les deux en lien dans la description de la vidéo. Et donc vous pourrez accéder. Et donc effectivement, là encore, le problème du wiki qui est plus centré sur le côté Jap, c'est qu'il n'a pas vraiment de menu principal. Donc il faut un peu en fait chercher par vous-même. Et donc vous aurez grosso modo sur la page, vous pouvez commencer par cliquer sur 3 liens utiles. Il y a un lien qui vous ramène à la franchise, donc à la licence Medarod. Vous avez un lien qui vous liste les différents jeux, donc vous cliquez dessus, par où vous pouvez accéder aux différents jeux, donc ensuite cliquer sur d'autres liens pour accéder à d'autres choses, et enfin vous avez un lien qui vous ramène vers les listes de Medarod. Donc là encore, vous cliquez dessus, vous avez les listes par jeu, vous cliquez sur un jeu, et donc après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les Medarod qui apparaissent en bleu en clair, dont les pages ont été faites pour avoir plus d'informations sur eux, plus d'images, parce que souvent il y a beaucoup d'images, images de cartes, images de jouets, images tirées de l'animé, donc non, franchement, c'est super complet, et donc je vous conseille d'aller dessus, tout simplement, voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, portez-vous bien, et puis nous, eh bien, on se rendez-vous pour un prochain épisode normalement qui sera consacré à qui va être un peu plus petit, on verra bien, peut-être un peu plus réduit, on verra bien en tout cas. Il arrivera et il y aura un nouveau type de média normalement. Donc voilà, on ne dit pas plus, je vous quitte là-dessus et à la prochaine. Allez, salut à tous.